Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans une église. Lorsque l'on parle de l'église, on pense d'emblée à la liturgie et au chant. On pense aussi à la prière et à l'adoration. On pense encore aux croyants, disciples du Christ, rassemblés pour se souvenir, pour communier, pour commenter, pour comprendre et pour partager finalement les implications de l'Évangile et surtout l'intention de Dieu pour l'humanité à travers l'histoire du peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous parlerons de la vocation de celui ou de celle qui est appelé à commenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à vivre à plein temps au service de ce partage. Si tous les croyants sont disciples du Christ dans l'Église et partagent naturellement leur foi, tous ne remplissent pas le même ministère. Parmi les croyants, des hommes et des femmes sont appelés à exercer un ministère à plein temps, celui de pasteur. Nous en avons invité quelques-uns pour participer à notre réflexion, qu'ils soient en mission dans le cadre de l'enseignement ou en exercice au sein d'une paroisse ou au service d'un organe administratif de l'Église. Chacun a répondu pourtant à la même vocation pastorale, à ne pas confondre avec sa fonction au service de l'enseignement, de la presse, de la jeunesse, de l'humanitaire ou de l'administration. Qu'est-ce que la vocation pastorale ? Comment Jésus-Christ aborde-t-il cette vocation spécifique dans l'Évangile ? Nous avons interrogé Gabriel Monet, doyen de la faculté adventiste de théologie en Haute-Savoie. Un des récits de vocation se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, alors que Jésus va performer une pêche miraculeuse. Jésus a prêché là pour toute la foule. Les disciples, Pierre et André, Jacques et Jean, étaient là après avoir pêché toute la nuit sans rien prendre. Ils ont mis à disposition leur bateau pour que Jésus se fasse entendre de la foule. Et puis vient l'appel, qui s'adresse à Pierre en particulier. Jésus lui dit « Avance en eau profonde et jette le filet ». Ce « avance en eau profonde » devient comme le paradigme de cette vocation. Une vocation pastorale dans un sens, même si on est bien d'accord que dans l'Évangile, on ne trouve pas des pasteurs comme on les a aujourd'hui. Et donc il faut d'une certaine manière relativiser les choses. Mais toujours est-il que là, Pierre est invité à jeter ses filets, à oser cette démarche d'aller de l'avant. Et c'est ce signe-là, cette pêche miraculeuse qui va devenir le tremplin pour cette suivance que Pierre va manifester auprès de Jésus. Ce « avance en eau profonde » est le signe
de la nécessité de mettre de la verticalité dans la réponse à l'appel. Répondre à l'invitation du Christ à le suivre et à avoir une mission particulière, ce n'est jamais quelque chose de superficiel. C'est toujours quelque chose qui engage une relation verticale. Un autre indice intéressant dans l'épisode se trouve à la fin du récit. Au verset 11, le texte dit « Ramenant alors leur barque à terre », avec donc toute la pêche qu'il a, tous les poissons, « laissant tout, ils le suivirent ». Le lien entre l'action et le détachement me paraît significatif. Répondre à l'appel implique une forme de lâcher-prise, matérielle peut-être, existentielle, relationnelle, spirituelle surtout, pour se consacrer pleinement à la mission à laquelle nous sommes appelés. Un petit peu plus tard, Jésus va à nouveau lancer un appel, cette fois à 72 de ses disciples, les envoyer en mission. Mais juste avant, des personnes vont lui dire « Seigneur, je veux te suivre ». Mais Jésus montre bien qu'il n'a pas où reposer sa tête, et le suivre implique un vrai engagement, une vraie implication, une vraie aventure d'une certaine manière. Le texte parallèle dans l'évangile de Matthieu est très intéressant. Dans les chapitres 8 et 9, Jésus va auprès de 12 personnes ou groupes de personnes, et le chiffre 12 là n'est pas anodin, faire du bien, guérir, transformer les vies. Et juste après, il va envoyer les 12, contraste avec Luc 10 là, où il y en avait 72, dans Matthieu il n'y en a que 12, comme pour signaler qu'il y a peut-être un lien avec les 12 personnes ou groupes de personnes auxquels Jésus a fait du bien. Finalement, répondre à l'appel, devenir pasteur, c'est s'engager pour contribuer à la libération des gens, pour essayer de faire que les vies soient transformées, être des intermédiaires pour cette action transformatrice de Dieu. D'ailleurs, l'épisode dit bien qu'il y a peu d'ouvriers dans la moisson. C'est pourquoi il est nécessaire de prier afin que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi ? Parce que les foules sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà le sens du mot pasteur dans la Bible, être un berger, s'occuper des brebis, prendre soin d'elles, les amener à bon port. Eh bien, il y a besoin de personnes. Mais pour le faire comme Jésus le faisait. Finalement, devenir un disciple de Jésus, ou plus encore devenir un pasteur, ou quelle que soit la mission que l'on accepte de relever, il s'agit finalement d'imiter le Christ, de transformer des vies comme il a transformé lui-même des existences. Dans l'évangile de Jean, la manière dont Jésus fait son appel en mission, on connaît très souvent celui de Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On connaît moins ou on cite moins souvent celui de Jean, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ce parallèle est très intéressant. Finalement, répondre à l'appel, ce n'est ni plus ni moins que de reproduire ce que le Christ a accompli, en tout cas de tenter de le suivre et de l'imiter. Un petit peu plus loin, chose très intéressante, cet appel était dans Jean 20, verset 21, mais au chapitre 21, Jésus est donc ressuscité. Et les disciples sont un petit peu désarmés, démunis, ils ne savent pas quoi faire, quoi devenir. Et Pierre dit, je vais pêcher. Et là, Jésus va apparaître et leur faire vivre une nouvelle pêche miraculeuse. Alors, les parallèles sont très intéressants, c'est comme un nouveau commencement, la confirmation de l'appel qui vient souvent et qui va dire à Pierre et ses collègues que oui, ils peuvent, même lorsque Jésus sera monté au ciel, assumer cette mission. Jésus compte sur eux. Mais de quelle manière compte-t-il sur eux ? Pour devenir d'abord des évangélistes. Le lien avec la pêche miraculeuse fait qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes, des évangélistes. Mais juste après, Jésus va avoir un dialogue avec Pierre. 3 fois, il va lui poser la question « Pierre, m'aimes-tu » Et à chaque fois, il dira ensuite, parce que Pierre répond « Oui, comme je pourrais aimer, mais j'aimerais ». Eh bien, Jésus lui dit « Paie mes brebis ». Deviens le pasteur, donc. C'est ça que Pierre comprend et qu'il accepte comme mission. Alors oui, accepter cette mission particulière implique d'être impliqué dans l'évangélisation, mais aussi dans le soin apporté aux membres d'Église, de ce pastorat auprès des brebis. Mais il y a un 3e épisode, et je conclus par là. Il y a un petit dialogue, une petite polémique entre Pierre et Jean, le disciple bien-aimé. Et Pierre fait là une remarque en disant « Mais à lui, qu'adviendra-t-il » Et Jésus lui répond, peut-être un petit peu sèchement, mais avec beaucoup d'amour, « Que t'importe ? Toi, suis-moi. » Oui, Jésus appelle des gens à devenir évangélistes, certains à devenir pasteurs, à prendre soin des brebis, mais l'essentiel, et pour tous, y compris et d'abord pour les pasteurs, c'est d'être
simplement, mais c'est déjà énorme, quelqu'un qui suit Jésus, un de ses disciples. Dès la naissance de l'Église chrétienne, avec son implantation en Orient, les premières difficultés apparaissent. Dans ce contexte-là, les apôtres n'ont pas eu la tâche facile dans leur ministère. Il suffit de lire les lettres qu'ils adressent aux églises, que rassemble le Nouveau Testament, pour comprendre les différents contextes et leurs destinataires. La cohabitation entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne pose problème, notamment dans ce contexte initial où, au sein d'une même communauté religieuse, la majorité souhaite imposer son approche en vue de la conversion des personnes étrangères. Nous avons interrogé le pasteur adventiste Rudy Van Moor, qui a exercé dans l'enseignement de la théologie en Belgique, à nous dire un mot sur les premières difficultés rencontrées par les apôtres pour comprendre finalement la conduite à tenir. En définitive, les difficultés de l'Église primitive qui marquèrent le ministère des apôtres, les ont-ils aidés à mûrir leur vocation ? Il me semble préférable de revenir à la situation initiale de la communauté de Jésus dans le pays juif. Celle-ci s'est étendue au-delà des frontières du pays juif grâce à la prédication de Pierre lors de la Pentecôte. Quand ultérieurement les apôtres et les diacres ont amené ce message en dehors du pays juif, ce message a été accepté aussi par les non-juifs craignant Dieu qui fréquentaient la synagogue, qui observaient le sabbat et même certaines lois alimentaires sans pour autant se faire circoncire. Au fil du temps, cette absence de la circoncision posa problème. Certains croyants orthodoxes exigeaient la circoncision des non-juifs et les ultra-orthodoxes exigeaient même qu'ils observent toute la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens de Jérusalem alors organisèrent une réunion. Pierre le modéré soutenait que Dieu ne faisait pas de distinction entre juifs et gentils dans la maison du craignant Dieu, le Romain Corneille. Barnabas et Paul témoignaient de leur côté la conversion des païens attribuée à Dieu et ainsi ils confirmaient le plaidoyer de Pierre. Alors Jacques, le frère de Jésus, qui présida la séance, prôna que les païens qui se tournaient vers Dieu n'étaient pas obligés de pratiquer toutes les prescriptions mosaïques. Et c'est intéressant parce que lui-même, il les gardait toutes. Un minimum de 3 interdits suffisait. L'idolâtrie, le comportement sexuel immoral et la viande contenant du sang. Ainsi, les juifs et les non-juifs pouvaient dorénavant manger ensemble, se marier et former ensemble la communauté de Jésus. Et ainsi Jacques démolit les murs de séparation. Est-ce que Jacques court-circuita les orthodoxes et les ultra-orthodoxes? Donna-t-il carte blanche aux modérés et aux progressistes? Loin de là. Pas du tout, parce que le frère de Jésus ajouta une phrase à sa décision, et je la cite. « Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. » Jacques voulait dire ainsi que les non-juifs qui fréquentaient les synagogues pouvaient apprendre à connaître toute la loi du fait qu'ils assistaient, soit assisteraient au service du sabbat organisé dans les synagogues ou les églises juives. Ainsi, ce président de la première conférence générale n'imposait pas ses observances, ses croyances et ses pratiques personnelles. Il répondit aux aspirations de tous les groupes. La loi maximale pour les juifs et un minimum pour les non-juifs qui venaient d'arriver,
de sorte qu'il leur donnait le temps d'apprendre à connaître et à observer la loi. Tout comme son frère Jésus, Jacques s'est avéré un excellent berger, aussi bien pour ses membres juifs que pour ses membres non juifs. Par conséquent, l'Église de Jésus grandissait parce qu'il donnait de l'espace aux modérés, les esprits modérés et les esprits progressistes. Dans leurs épîtres, Paul, Pierre et Jacques s'adressaient à leurs groupes cibles respectifs, chacun à sa manière. Paul, le progressiste, quant aux exigences de la loi, créait beaucoup d'espace pour les non-juifs afin qu'ils puissent accepter Jésus-Christ. En même temps, dans ses lettres aux Romains et aux Éphésiens, il prend en défense les judéo-chrétiens contre la pression des chrétiens non-juifs. Pierre, le modéré, s'adresse à ses lecteurs judéo-chrétiens et chrétiens non-juifs d'une manière cordiale et chaleureuse, et il les conforte dans leur souffrance collective. Avec beaucoup d'empathie, il les encourage à persévérer dans leur foi et à mettre toute leur confiance dans l'espérance de Jésus-Christ. Jacques le conservateur écrit à ses croyants judéo-chrétiens dans leur synagogue et les instruit en harmonie avec l'enseignement de son frère Jésus sur la montagne. Il met l'accent sur l'humilité et la justice, à l'obéissance de la Torah et annonce l'évangile aux pauvres. La réponse à la question du départ peut alors se résumer ainsi. Le rôle des pasteurs, c'est de marcher sur les traces de Paul, Pierre et Jacques, chacun à sa manière en servant le Seigneur, mais chacun avec un soin paternel et pastoral pour tous les croyants. Ainsi, ils créeront un espace pour les différents courants dans l'Église et en même temps faisant tout pour la tenir ensemble comme le troupeau de Jésus-Christ. Marcher sur les traces de Pierre, de Paul et de Jacques pour créer un espace permettant aux différents courants dans l'Église de marcher ensemble au sein d'un même troupeau. C'est à la fois la référence au berger qui rassemble, mais aussi au berger qui respecte chacune de ses brebis. L'Église se veut plurielle et non pas monolithique, où tous se rassemblent sous l'emprise d'une pensée unique. Seul le Christ rassemble et permet aux pasteurs d'être des rassembleurs en tenant compte de la particularité de chacun, en favorisant des ponts, des relations et des points d'impact. La vocation pastorale touche aussi bien l'homme que la femme. Cette vocation du pastorat féminin est-elle différente de celle du pastorat masculin? Que peut apporter donc une femme pasteur dans l'Église? C'est la question que nous avons posée à Dominique Gracotto, pasteur dans le nord de la France. Il me semble que la vocation en général, c'est-à-dire l'appel de Dieu, ne change pas et demeure toujours le même. Dieu appelle en disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Et le disciple répond simplement « Me voici, envoie-moi ». Et alors, Dieu qualifie ensuite celui qu'il a appelé à la mission particulière qui lui est destinée, et dans le cadre du ministère pastoral, à servir et à conduire son peuple. Évidemment, même si l'appel est le même, il y aura des différences entre l'exercice du ministère pastoral au féminin et l'exercice du ministère pastoral au masculin. Et c'est normal. D'ailleurs, des différences, on en retrouve aussi dans la gestion et la vision du ministère entre un jeune pasteur de 25 ans, par exemple, et un autre plus aguerri d'une soixantaine d'années. Cela signifie-t-il que le ministère du plus jeune est de moindre valeur? Pas du tout. Pour cela, il suffit de considérer l'exemple de Jésus qui avait à peine 30 ans lorsque Dieu lui-même l'a appelé à témoigner et à partager son enseignement. Une différence étonnante qui va participer à toute la beauté de son ministère. Même si toutes les femmes sont différentes, on peut considérer que le ministère pastoral au féminin favorisera un contact plus familier avec les membres. La femme pasteur sera considérée davantage comme une mère, comme une sœur, comme une fille.
avisés certes, mais toujours de la famille. Tout comme Jésus s'est enrichi des caractères et des tempéraments très différents de ses 12 disciples, il souhaite aussi enrichir son Église par l'appel de pasteurs avec des tempéraments et des caractères très différents. Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient plus âgés, qu'ils soient locaux ou étrangers, qu'ils soient hommes ou femmes, Dieu les a appelés. 2 défis se présentent donc à la femme pasteur. Le premier, c'est de réussir à faire tomber la barrière de l'inconnu qui peut se dresser entre les membres et elle. C'est différent, c'est nouveau. Est-ce que c'est quelque chose de bien ? Pas besoin de polémiquer ou de théoriser à ce sujet pour répondre, mais simplement laisser l'appel de Dieu parler à sa place. Celui ou celle que Dieu appelle porte forcément du fruit de son Esprit Saint. Et lorsque ce fruit est manifesté, nul ne peut remettre en cause ni l'appel, ni le ministère qui est attaché. Le deuxième défi est en réalité une grande opportunité, car puisque le ministère pastoral au féminin est encore très peu développé, nous avons la chance inouïe de débuter le ministère dans chacune de nos églises à partir de rien. Pas d'attente particulière de la part de l'Église, pas de comparaison possible avec nos prédécesseurs, et pourtant un vif désir de la part des membres de voir ce que nous pouvons apporter à leur Église. Libre alors à la femme pasteur de développer son propre ministère avec ses dons, ses talents, ses visions pour servir l'Église et la conduire jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. L'Église adventiste, qui est composée en majorité de femmes, a bien évidemment besoin des femmes pour la servir et pour la conduire. Tout comme l'Église a besoin de jeunes et de plus anciens, de libéraux et de conservateurs, c'est ensemble que nous pourrons trouver le bon équilibre pour marcher droit sur le chemin que Jésus a tracé, hommes et femmes, main dans la main. Dans l'Église, le pasteur n'est pas le seul à s'exprimer en termes d'évangélisation. Parce que l'Ecclésia rassemble des disciples de Jésus et chaque disciple porte en lui une nouvelle manière de voir. Il n'est plus ce qu'il était auparavant, grâce à sa conversion à Jésus-Christ. Ce changement qu'il vit, il le dit, il le partage. Ce qui signifie que les chrétiens réellement attachés à l'impact de l'Évangile au sein de la prophétie biblique sont appelés à partager naturellement ce qu'ils savent et ce qu'ils vivent. Au milieu des disciples, le pasteur est un leader. Il est une personne qui rassure, qui réconforte. Il enseigne, il forme, il évangélise. Il introduit et il s'introduit dans la société. Il s'adapte à différents milieux. Et c'est une expérience merveilleuse dont nous parle Carl Johnson. Après lui, nous entendrons Karel d'Antener, originaire du plat pays, qui nous fera part de son expérience. Le pasteur est-il le seul à penser à l'évangélisation ? Je crois personnellement que le pasteur devrait être celui qui dynamise l'évangélisation, qui devrait être le moteur de l'évangélisation et qui ne devrait pas tout simplement assister à ces comités ou avoir un ancien comme représentant de ces comités, mais être l'initiateur des choses. Voilà comment nous pouvons comprendre la chose. Si le texte de Jean nous présente le pasteur comme berger, ce qui est juste, donc il a une œuvre de cure d'âme, de relation d'aide spirituelle, nous avons par contre dans plusieurs chapitres du livre d'Ézéchiel, défini le rôle du berger, et cet aspect cure d'âme s'y trouve, mais aussi l'aspect évangélisation, lorsqu'il est comparé à une sentinelle qui doit annoncer et qui doit aussi avertir. En principe, l'évangélisation est l'affaire de l'Église. La grande commission est adressée à l'Église. D'une manière générale, dans n'importe quelle famille, la naissance d'un enfant est quelque chose d'attendu. Donc, si l'évangélisation, par définition, est la naissance de nouveaux convertis, dans le cadre de l'Église de Dieu, l'évangélisation devrait déjà à ce niveau être l'élément clé, voir la famille grandir, la famille se développer. Donc, il faudrait pouvoir justement, à tous les niveaux, créer cette attente, créer cette anticipation. Quand est-ce qu'on peut vraiment créer cette atmosphère d'intérêt pour l'évangélisation? Eh bien, c'est au travers des visites pastorales, que le pasteur a l'occasion d'échanger avec le membre, non pas seulement sur les aspects de l'Église, mais aussi sur les implications et avoir ses idées à ce sujet. Le pasteur est en face d'un membre, d'une famille, et peut évaluer l'intérêt ou la sensibilité de ses membres
par rapport à l'évangélisation. Et le rôle du pasteur au travers de son comité est justement de susciter la capacité des uns et des autres à s'impliquer davantage. Donc il n'est pas là seulement, me semble-t-il, pour coiffer le tout à distance, mais il est là pour être l'agent qui dynamise l'Église et qui donne envie aux uns et aux autres d'entrer dans le projet présenté ou de bâtir ensemble les projets que l'Église voudrait atteindre dans l'évangélisation. Lorsqu'on visite des églises, on voit tout de suite si elle est axée sur l'évangélisation. Déjà, par rapport à l'accueil qui est fait aux visiteurs qui passent. Dans chaque église, surtout le samedi, qui pour moi est le jour par excellence de l'évangélisation, il y a toujours quelques visiteurs qui sont là. Mais parfois, ils sont là et nous ne sentons pas qu'ils sont encadrés, qu'ils sont... je ne dis pas qu'il faut à tout prix les envahir, non, nous sommes dans un pays où il faut faire très attention. Mais l'ambiance de l'Église, l'accueil de l'Église joue un rôle capital. Soit ça donne envie de rester ou de partir. Je connais des personnes qui ont pris la décision de se faire baptiser dans une église parce que dans cette église, ils se sont sentis tout à fait accueillis. Et là, le pasteur a un rôle important. Quand il est là, à la sortie de l'église, et qu'il salue les uns et les autres, il peut identifier ceux qui viennent, et il peut aussi établir un contact, et l'accueil prend une autre dimension. Donc, je crois que cet aspect est aussi important dans la dynamique qui sera créée par rapport à l'évangélisation, car finalement, tout est orienté vers l'évangélisation. Ça fait maintenant 38 ans que j'ai eu le privilège d'être pasteur. Et je peux dire que pendant ces 38 ans, j'ai eu beaucoup de bénédictions. C'est vrai aussi que j'ai douté à pas mal de choses dans ma vie, mais jamais à ma vocation. Le grand chef là-haut m'a toujours béni dans mon ministère et dans les églises que j'ai pu servir. Je me souviens qu'en tant que jeune ouvrier, on m'appelait de devenir le pasteur dans une petite église en Flandre. Cette petite église comptait 45 membres. Et pendant plusieurs années, il n'avait plus eu un seul baptême. Et je me souviens qu'au début de cette année, nous nous trouvions dans une réunion de prière, on était à genoux et on demandait au Seigneur 20 baptêmes avant la fin de cette année. Et vous savez quoi? Le Seigneur nous les a donnés. 5 ans plus tard, cette même petite église de 45 membres comptait 85 membres et leur bâtiment était devenu trop petit. Chaque pasteur connaît cet immense bonheur et cette énorme joie de pouvoir donner des études bibliques à des personnes, à des jeunes ou des moins jeunes, et de voir comment cette personne, à un moment donné, va donner son cœur à Jésus. Quelle joie que j'ai eue pour pouvoir accompagner des jeunes couples à leur mariage ou de réconcilier parfois 2 personnes, de pouvoir réconcilier parce que ce n'est pas toujours si évident que ça. Parfois 2 familles qui sont en conflit, parfois un couple qui est au bord de leur divorce. Et ce sont des expériences inoubliables. Avant de venir en France en 2013, j'ai eu l'occasion de créer un groupe d'études bibliques dans un chic restaurant dans le centre-ville de Malines, c'est aussi en Flandre. Et il y avait une vingtaine de personnes et chaque jeudi soir, pendant 4 années, nous nous sommes trouvés dans ce restaurant, dans cette salle. On a étudié plusieurs livres de la Bible, on a étudié les prophéties. Et ça, chaque jeudi soir, pendant 4 ans, et on a vu des miracles, on a vu des personnes qui ont vraiment donné leur vie à Jésus. C'était magnifique. Ce qui est très important aussi, je pense, c'est que chaque pasteur peut découvrir et développer ses propres dons spirituels. Je n'aurais jamais pensé
qu'en tant que pasteur, je pourrais fonctionner comme un aumônier dans une prison, visiter les détenus et donner même des études bibliques. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait pendant 7 ans. Ça m'a donné une riche expérience de pouvoir donner des études bibliques à des prisonniers, de les accompagner, et même après leur libération, les accompagner, trouver un boulot pour eux, etc. Ça aussi, c'était une très riche expérience pour moi. En résumant, je dirais ceci. Si vous expérimentez ou vous vivez ce sentiment, cet appel de Jésus pour devenir pasteur, pour devenir un ministre, comme on dit, du culte, mais dans le sens le plus large, dans n'importe quel domaine de son Église, ne doutez pas. Et obéissez cette voix de Jésus. Vous ne le regretterez jamais. C'est vraiment le meilleur choix que vous pouvez faire dans votre vie. Être pasteur est un choix. Est-il le meilleur choix à faire ? La réponse à cette question vous sera apportée indirectement par le pasteur de votre communauté. L'expérience montre en effet que lorsqu'un pasteur s'épanouit dans son ministère, au sein de sa communauté, au milieu de son environnement proche ou lointain, des vocations se dessinent et des étudiants se destinent à des études de théologie dans une faculté ou une université adventiste. Il en existe plusieurs en Europe et dans le monde, mais dans la francophonie, la faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève est certainement l'une des plus performantes. Tout pasteur doit avoir une solide formation et maîtriser les différentes facettes de la théologie durant 5 ans d'études pour décrocher un master après sa licence. L'apprentissage des langues bibliques, l'exégèse des textes, leur interprétation, ce que l'on nomme l'herméneutique, la dogmatique, la sotériologie, l'ecclésiologie, la missiologie, l'histoire ancienne et tant d'autres disciplines sont nécessaires. Face à ces éléments importants dans la formation, René Descartes osa un jour affirmer que la théologie enseigne à gagner le ciel. C'est excessif. Il oubliait que l'histoire du salut reste malgré tout accessible à tous les lecteurs de la Bible dans la plus grande simplicité. C'est dans la maturité de sa vocation et de son expérience spirituelle avec son Dieu que le pasteur pourra dignement représenter l'Église adventiste du 7e jour. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la beauté de ton Saint.